On a choisi un thème, on l'a structuré autour du thème de la coopération et la mutualisation. Bon, qui est pas un thème nouveau, hein, on en entend beaucoup parler. Je pense que ça part du principe qu'à plusieurs on est plus fort. Et donc c'est une des préoccupations des entreprises et des structures aujourd'hui, de se dire de travailler, de coopérer ensemble, ça va les aider à se développer. Donc sur le papier c'est super, après dans les faits c'est parfois pas si facile à mettre en œuvre. Donc on l'a structuré autour de deux thèmes. D'un côté plutôt les espaces partagés, donc tout ce qui est coworking, on reviendra en détail. Et de l'autre côté plus les outils mutualisés, avec en partant d'un exemple précis, voir comment on peut développer cette mutualisation d'outils. Donc pour le premier, donc le coworking, espace partagé, on s'est rendu compte en discutant un peu avec les différents acteurs et structures du territoire arlésien que c'était une problématique qui concernait beaucoup de personnes. Et voilà, il y a des petits groupes de travail, des discussions qui se sont mises en place de façon un peu séparée. Et en échangeant avec ces personnes, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas ensemble et on ne pourrait pas en discuter. C'est un peu le principe de l'Actu Émergent, c'est qu'on vient avec les porteurs de projets viennent avec un projet. Ils n'ont pas forcément les solutions, ils en cherchent. Et c'est dans l'échange qu'on va peut-être arriver à construire ensemble ce qu'on est venu chercher. Et donc aujourd'hui, on a fait une première table ronde, donc je vais inviter les personnes qui vont y participer. Donc on a le collectif COWO, c'est le nom d'un groupe de travail qui s'est mis en place après Sunmix, mais vous nous expliquerez un peu plus la genèse du projet. Donc il y a Florine Van Orley qui nous rejoint, Aurélie Labouesse pour la Villagie. C'est Lionel qui... Ah. Changement de décor. Sébastien Hébrard de la CCL pour le village d'entreprise et la maison des industries culturelles et créatives. Et Ahmed. Oui, mais peut-être. Alors, peut-être on va. Ouais, ce que je vous propose, c'est que chacun présente en 5 minutes sa structure, son projet, ses envies, et qu'ensuite on fasse un échange avec la salle, puisque parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça au quotidien, ou qui ont des projets dans ce thème-là, donc voilà. Peut-être. Non, c'est la première fois. Ouais. On n'a pas besoin. Peut-être j'ai le temps, mais non. Ah non, il s'appelle. C'est comme tu veux. Il n'y a plus d'écran. Peut-être je laisse commencer Florine qui va nous faire une petite mise en contexte sur ce qu'est le coworking, l'espace partagé et la jeunesse de quelques mots sur le coworking, parce que le coworking ça recouvre plusieurs réalités. Au départ, le coworking ça part vraiment de l'idée de travailler autrement. Donc on parle d'espace partagé, mais j'avais aussi envie d'amener la dimension tiers-lieu. C'est-à-dire qu'on a coworking, Fab Lab, tiers-lieu, c'est des mots qui sont très dans le vocabulaire, dans l'air du temps à l'heure d'aujourd'hui, et qui recouvrent quand même beaucoup de réalités différentes. Donc essayer de resserrer et un peu trouver une définition qui permette de mieux appréhender cette notion. Donc coworking, c'est au départ plutôt le fait de se rassembler sur un lieu et après de mutualiser, mais de mutualiser quoi du matériel, des moyens, mais aussi des valeurs. Et c'est dans ce sens qu'on va vers le tiers-lieu, si on commence à parler plus de valeurs ou de création, donc de partage de compétences, de savoir-faire, voire de création en fait dans ce nouveau lieu d'expérimentation de services innovants. Et j'ajouterais aussi une dimension importante qui est celle de la collaboration. Donc derrière la mutualisation, évidemment, on entend aussi le mot collaboration, coopération, mais c'est à mon sens important de le souligner par rapport aux valeurs que ça recouvre. La collaboration, c'est des échanges de pratiques, c'est à force de se connaître, partager un langage, partager des choses communes qui nous permettent d'aller vers des créations de commun. Donc cette notion de commun aussi, on l'entend beaucoup aujourd'hui.
Et du coworking au tiers-lieu, on a quand même toute cette progression possible. Juste partager des espaces, on va le voir à travers les différents exemples, ça peut être très rudimentaire. Partager un espace, c'est juste un bureau, quelques services, mais pour aller plus loin, on peut aussi partager des outils comme on va le voir en deuxième partie, ou carrément partager des valeurs, et dans ce cadre-là, on parle d'échanges je dirais presque d'économie en fait de la collaboration. On parle de peer-to-peer, de pair à pair, c'est-à-dire que c'est un nouveau modèle, une nouvelle philosophie économique qui se construit un peu en opposition au capitalisme et qui permet finalement d'apprendre à se connaître à travers nos compétences et de fonctionner de façon horizontale. On n'est plus sur un rapport patronal, on apprend à se connaître dans nos compétences et on va chercher les compétences chez les structures qui font partie de ce réseau d'acteurs, quoi. Donc pour resserrer sur le collectif Cowo, j'espère que c'était pas trop flou, mais le collectif Cowo, il est né, donc c'est un groupe de créatifs, un groupe d'artistes, d'acteurs arlésiens qui travaillent autour de la médiation numérique et qui s'est rencontré à la suite de Sudmix, donc à la suite de Muséomix en novembre l'année dernière, et qui au départ a été impulsé avec une proposition justement de la Villagie, de l'agence Canopée, qui cherchait à voir quel espace de coworking installer au rez-de-chaussée de son lieu. Et en rassemblant plusieurs personnes qui s'étaient rencontrées dans le cadre de Sudmix, on s'est rendu compte à travers plusieurs réunions, donc c'est une dizaine à vingtaine de personnes en fait en fonction des réunions, qu'on avait des besoins, mais que peut-être on ne les avait pas situés au même endroit que le coworking réellement, juste le fait de partager un espace, que ça allait bien au-delà. Et que le fait de partager un espace, c'était pas la priorité en fait immédiate. On avait chacun des lieux en fait plus ou moins personnels à investir. Mais par contre, la dimension tiers-lieu, c'est-à-dire autre chose que le lieu de travail et autre chose que la maison, quoi. Mais un lieu dans lequel, pas forcément physique, on puisse échanger nos pratiques, échanger nos valeurs, échanger nos savoir-faire, apprendre à se connaître. Et on se retrouve dans un réseau d'acteurs qui a envie de partager son actu et ses trucs, ses astuces pour survivre aujourd'hui finalement et pour être plus fort ensemble. Et ça s'est fait régulièrement, à raison d'une fois par mois à peu près, dans des conditions conviviales, parce que ça aussi ça fait partie de ces dynamiques-là, de tiers-lieu. La convivialité, c'est vraiment le plaisir, c'est au cœur de cette démarche-là. C'est dans ces meilleures conditions qu'on arrive à partager. Et donc on le conçoit comme un laboratoire aussi, un lieu d'expérimentation du travail ensemble, mais pas forcément dans le cadre d'un espace en fait. Donc voilà, c'était un peu ce collectif, il est amené à faire des choses aussi ensemble, parce que là on est beaucoup dans l'échange d'idées, tout ça, et on a construit vraiment une langue commune maintenant, qui fait qu'on est plus à même de pouvoir envisager des actions collectives, quoi. Donc là prochainement, par exemple dans le cadre d'Octobre Numérique, on va travailler mise à jour TNTB. Dans le cadre du mois de l'ESS et du festival Databinmi, on va organiser avec Guylaine Renaud, TNTB mise à jour aussi une cartopartie sensible dans les quartiers autour des ateliers SNCF. On commence à faire des choses ensemble, et puis je vais laisser parler des structures, parce que après on s'est rendu compte aussi qu'à l'échelle d'Arles, il y avait un certain nombre déjà d'espaces finalement de mutualisation qui existaient. C'est ce qui est intéressant, c'est un peu justement pourquoi aussi on a fait cette table ronde et pourquoi c'est nous, acteurs. Ce que là vous voyez dans ce que dit Florine, c'est que y a des entrepreneurs, des artistes, etc. qui ont ressenti ce besoin de se mettre ensemble et d'échanger sur quels sont les besoins, est-ce que c'est un lieu, un tiers-lieu. À côté de ça, il y a une structure institutionnelle comme la CCM qui a un village entreprise et qui réfléchit à l'animer, qui a une maison des éditeurs aussi et qui réfléchit à l'animer au-delà d'entreprises qui sont côte à côte sur des bureaux. Et puis il y a quand même aussi sur ce territoire le pôle industrie culturelle, patrimoine et archéomètre, dont tout ce que tu as dit, la mutualisation, l'échange, la rencontre, c'est juste ses missions et ses raisons d'être. Et ce qu'on trouvait intéressant dans cette table ronde, c'était justement
pas de confronter, mais de mettre côte à côte des besoins d'entrepreneurs qui émergent, des capacités institutionnelles à mettre en place des actions et des capacités privées que sont celles du pôle et d'Archéomède, d'y répondre et peut-être d'y répondre au-delà de ses membres. C'est-à-dire qu'aussi Archéomède, aujourd'hui on a un site, on est capable de mettre en place des situations d'accueil pour des structures qui soient ni forcément membres d'Archéomède, ni forcément membres du pôle. Et que ça nous semblait intéressant de pouvoir lier ces trois besoins ou ces trois capacités et d'échanger avec vous sur qu'est-ce qui est intéressant. Et de valoriser ce potentiel déjà existant sur le territoire. Et de le faire vivre, mais en commun. D'autant plus que c'est en phase avec notre dossier de candidature de pôle territorial de coopération économique déposé en juin. Avec le CCE. Il y a cette dimension de coworking qui a été déposée par le pôle industrie, culture et patrimoine, Archéomède et la CCE. Donc on est bien dans le move et dans le timing. Donc il semblait intéressant de pouvoir faire ce premier échange aujourd'hui, de faire remonter chacun ce que... et en valorisant les atouts de chaque espace, mais aussi ses limites, parce que, ou voir les projets potentiels derrière. Parce que vous allez peut-être chacun en parler, mais il y a quand même une réalité. Oui, Sébastien, si tu veux nous dire quelques mots sur la politique de la com d'Aglo, notamment vis-à-vis de ces deux lieux-là. Voilà, tout à fait. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas le village d'entreprise et la maison d'industrie culturelle des éditeurs, donc ce sont deux hôtels d'entreprise qui appartiennent à CCM, qui sont situés sur Arles. Le village d'entreprise est situé en zone industrielle nord. C'est un grand bâtiment qui rassemble une vingtaine de structures avec des activités très différentes. Et la politique d'ACCM sur ce bâtiment-là, c'est de favoriser le plus possible les entreprises de moins de 2 ans, les entreprises en création et les entreprises de moins de 2 ans, avec une politique de location plutôt avantageuse. Des entreprises déjà de plus de 2 ans peuvent également venir dans le bâtiment, sont présentes également. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir allier les deux et rassembler dans un même espace en fait des porteurs de projets, des entreprises existantes pour favoriser les échanges en fait entre les différents occupants. Au niveau de la maison des industries culturelles, c'est un peu différent puisque la thématique est davantage ciblée sur les industries culturelles et sur les métiers d'édition. Le bâtiment est plus petit, il est situé sur le parc des ateliers et il rassemble aujourd'hui 8 structures dont France 3. Aujourd'hui, nous, on est parti du principe que, au niveau du village d'entreprise, on avait un espace vacant plutôt conséquent, qui était difficilement commercialisable en l'état, puisque assez grand. La demande de bureaux aujourd'hui sur le territoire concerne surtout des surfaces plus petites, entre 20 et 50 mètres carrés. Et du coup, on a posé une réflexion sur laquelle on souhaitait requalifier l'espace, optimiser l'espace vacant différemment, en proposant notamment un espace de coworking qui ferait entre 80 et 90 mètres carrés, en proposant également des bureaux à la location de courte durée, avec la possibilité de louer une demi-journée, une journée, une semaine des bureaux, et également en rassemblant juste à côté des structures d'aide à la création d'entreprise présentes actuellement au village d'entreprise. Donc on a 2 couveuses d'entreprise aujourd'hui dans le village d'entreprise. On a Interface et Intermed spécialisés sur l'ESS. On a la boutique de gestion Accès Conseil qui propose de l'aide à la création d'entreprise pour des porteurs de projets reconnus travailleurs handicapés. Et on a l'association Sud Conseil qui propose également de l'aide à la création d'entreprise essentiellement aux allocataires du RSA. Donc l'idée c'était de rassembler dans un même lieu, à proximité du futur espace de coworking, ces structures d'aide à la création d'entreprise, d'une part pour faciliter le parcours du porteur de projet, qui généralement se noie un petit peu de partout sur le territoire, mais aussi pour essayer de mutualiser, si c'est possible, des ressources. Alors ça peut être un emploi, ça peut être des services pour ces structures-là qui sont dans une logique également d'économie le plus possible. La présence des couveuses pour nous est intéressante dans le bâtiment parce que qui dit couveuse dit porteur de projet en phase de test d'activité.
et proposer un espace de coworking à des porteurs de projets, ça permet de leur donner la possibilité de tester grandeur nature leur projet de création d'entreprise. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir ce que vous mettez derrière cet espace de coworking en termes de fonctionnement, parce qu'on voit qu'on n'a pas tous la même définition ou le même besoin. Oui, exactement. Donc nous aujourd'hui, on n'a pas encore complètement bouclé le projet, mais dans l'idée qu'on a, c'est de proposer des postes de travail en fait dans cet espace-là de coworking et des services mutualisés tels que un photocopieur. Un point de poste dans le bâtiment également. Enfin voilà, quelques services mutualisés pour les personnes qui passeraient par l'espace de coworking. L'idée, c'est surtout de mixer dans le même espace les porteurs de projets et les entreprises pour favoriser les échanges, favoriser le partage d'expérience parce qu'on est vraiment dans le partage. Le coworking, c'est essentiellement le partage espace, expérience, outils. Donc voilà, on est dans cette logique-là en fait. Voilà. Et donc les couveuses qui permettent à des porteurs de projets de tester leur projet de création d'entreprise sont vraiment pour nous les structures idoines pour favoriser, pour aider la création d'entreprise. Voilà. Au niveau de la maison des industries culturelles, on loue actuellement un bureau à 4 travailleurs indépendants. Du coup, donc le bureau, on peut considérer que c'est pour eux en tout cas un espace de coworking. Ce sont des personnes qui travaillent dans les métiers du numérique. Et ces personnes-là sont demandeuses également de plus d'animation, de plus de rencontres. Du coup, on se rend compte, nous, avec un peu de recul, que le coworking derrière induit une animation, des rencontres régulières, un petit peu comme celles qui sont proposées par le pôle, des échanges réguliers, travailler, partager un espace avec d'autres personnes, c'est bien, ça permet de rompre l'isolement et de réduire ses charges, mais favoriser les rencontres, inciter les gens à se rencontrer de façon ponctuelle, c'est aussi quelque chose de bien. Et pour moi, tout l'intérêt de se réunir aujourd'hui et d'évoquer les différents projets en cours, c'est de pouvoir surtout réfléchir collectivement aux outils de communication qu'il faudrait mettre en place par la suite et aux actions d'animation également qu'il faudrait mutualiser parce que les trois projets en cours pourraient tout à fait mutualiser des outils de communication et des sessions d'animation. Et tout l'intérêt pour moi il est là. On a les espaces, mais derrière, il faut communiquer dessus et il faut les faire vivre. Puis je pense que, à mieux se connaître et à échanger, on va aussi voir qu'on n'est pas sur les mêmes segments. Parce que là, quand on entend parler sur le village entreprise, on est sur des créateurs d'entreprise ou des créateurs de projets. Je vais te laisser parler de la villagie, mais c'est vrai qu'à Archéomède, on réfléchit aussi plus à des structures qui sont déjà existantes, qui ont une activité, mais qui, par exemple, sont des activités qui sont souvent sous chantier. Alors c'est un exemple parmi ceux à quoi on réfléchit et qui aurait besoin d'un bureau un jour par semaine sur Arles. Donc on n'est pas non plus sur la même cible, mais je pense qu'on est très complémentaires si le territoire peut proposer ces activités-là. Et simplement, est-ce que à la Com d'Aglo, vous avez fait une genre d'études sur les besoins du territoire ou c'est en rencontrant d'autres chefs d'entreprise? Non, c'est vraiment en rencontrant des chefs d'entreprise. En fait, tout à fait, c'est ressorti de façon assez fréquente. Du coup, voilà, la réflexion a démarré à partir de là. Okay. Tu peux nous parler de la villagie, qui est un autre modèle de tiers-lieu ou tout à fait. Aussi, qui est en développement. Oui, tout à fait, en écriture, en développement. Donc Lionel Germasson, moi je suis co-designer et co-créateur de l'agence de communication et design global Canopée. Nous sommes installés depuis août l'année dernière sur Arles, bien que arlésienne depuis longtemps, bref, dans un lieu qui ouvrait au-delà de l'activité de notre agence, qui ouvrait des possibilités et de par son histoire et de par sa configuration, qui ouvrait à de nouvelles expériences. Donc dans le cadre de notre métier, de ce que l'on fait, le design de services, le design de produits, l'expérimentation des nouvelles technologies et l'usage
des nouvelles technologies, très attaché à la position de l'homme dans son environnement, qu'il soit naturel ou technologique. On a voulu effectivement expérimenter, et comme c'était un lieu d'accueil, puisque la Villa J s'appelle la Villa Jacinthe, qui était une maison d'architecte, qui était après l'accueil de jour de la ville d'Arles, on a voulu continuer cette notion d'accueil sur un autre registre. Et donc nous avons expérimenté cette année, cet été, pendant 3 semaines, nous avons ouvert la villa, ouvert les jardins et expérimenté sur une forme de tiers-lieu, voilà, des espaces de vie professionnelle et personnelle qui ont permis de rencontrer des gens et d'expérimenter quelque chose. Au-delà de la rencontre et de cette initiative suite à Muséomix, en disant bon mais c'est vraiment trop bête, on est là, c'est des expériences collectives et de partage, prenons le temps vraiment de partager et d'échanger, de parler. Donc d'un élément qui renvoie sur une autre, on s'est dit, bon, ben, nous, de toute façon, on a ce lieu et on va commencer à expérimenter quelque chose. Donc, très concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné pendant 3-4 semaines l'installation d'un food truck dans le jardin, où tout le monde pouvait venir manger à midi jusqu'en fin de soirée, profiter d'un temps de pause d'une pause même allongée, puisqu'il y avait des chaises longues et tout ce qu'il fallait pour passer du bon temps pendant cette période-là. Une exposition photo pendant les rencontres off de la photo, qui a accueilli effectivement pas mal de monde et qui était dans le programme. Nous avons accueilli pendant cette journée-là aussi un collectif de photographes de Montpellier qui avait AOI 13, donc qui est un syndicat de photographes, un collectif, je ne vais pas trouver le mot, une coopérative de photographes, voilà, qui est installée partout dans la France, mais dont le siège est a priori sur Montpellier. Ils ont débarqué 130 personnes, puisque chaque année, pendant les rencontres photos, ils font une soirée spécifique entre eux pour se reconnecter entre eux, échanger des informations. Ils avaient piloté le petit magazine que tout le monde a vu certainement, qui parlait, qui abordait certains sujets autour de la photographie, du in et du off cet été. Donc ça a été l'occasion pareil de rencontres et d'échanges, et ça s'est fait de façon tout à fait spontanée. En fait, ils étaient entre guillemets à la rue, ils cherchaient un lieu. Par l'intermédiaire de connaissances, on a dit c'est une super initiative, c'est intéressant, c'est raccord par rapport à nos enjeux, puisque au final ce que nous on veut faire, c'est puisque finalement on a une seule vie, c'est peut-être décloisonner, travailler sur ce système de décloisonnement entre la vie professionnelle et la vie privée, et profiter tout au long d'une journée sur une expérience la plus intéressante possible, en disant oui, j'ai contribué à faire avancer ma vie personnelle, mon job, j'ai rencontré des belles personnes, que ce soit sur les 2 plans, et vécu des expériences intéressantes, et il ne reste plus qu'à recommencer le lendemain pour amener vers finalement ce mieux-être, mieux vivre, plus intelligent et plus connecté entre nous et sur les compétences qu'il peut y avoir. Donc là on voit bien aussi qu'on est sur une autre dimension du lieu qui accueille effectivement et qui décloisonne pour complètement. Tant professionnel en tout cas et tant d'échanges, donc on n'est pas sur les mêmes complètement, propositions, mais on voit aussi l'intérêt de pouvoir tout à fait mettre en connexion tout ça et de faire en sorte que... Donc aujourd'hui ce lieu, voilà, ça on a eu que des bons retours, une expérimentation aussi avec le Festival des Suds, où on a par une collaboration avec Marc Jacquin, Fonur Gianova, et qui avait un fond sonore à valoriser, un dispositif sonore proposé au Sud à Arles. Nous avons proposé une scénographie qui était un grand nid d'écoute, qui accueillait 10 personnes en même temps, dans sa capacité, et qui a permis de générer du coup une activité, de faire naître au sein du festival, puisqu'on a appelé ça les jardins sonores. C'était une première fois que c'était expérimenté. Nous avons accueilli 300 personnes en 6 jours dans ce dispositif. Du coup, Marie-Josée, justement, la directrice du festival, était enchantée qu'il y ait un si bel accueil de ce dispositif qui était pas du tout prévu dans son programme, et qui, parce qu'il y a justement cette collaboration, ce lieu, ce dispositif qualitatif aussi bien sonore
de design, d'aménagement a fait fonctionner clairement, qui a nourri aussi le food truck, voilà, et qui a donné du sens à ces instants de vie et professionnels, parce que pour nous ça a été aussi des échanges professionnels. Et aujourd'hui, du coup, on est sur cette préfiguration, dans la projection de continuer. Alors ça demande beaucoup de temps, mais c'est là où c'était tout intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est générateur d'énergie, de connexion. Ce n'est pas générateur de modèle économique, de revenus du moins. Donc pour nous, on a quand même une entreprise à faire fonctionner au quotidien. Ça n'aurait pas pu se faire si j'avais pas été aidé par Aurélie qui a pris la chose en main. Donc voilà, nous c'est vraiment le quid de et demain, rester sur cette belle énergie. Donc c'était aussi l'objet d'avoir discuté un peu avec tous les acteurs, aussi bien avec vous qu'avec la CCM, qu'avec le collectif CoWo, que d'autres personnes qui ont ces initiatives-là, pour dire comment, dans la perspective nous d'ouvrir là peut-être 4 bureaux en location temporaire dans notre espace du rez-de-chaussée, continuer à animer culturellement le lieu, à partager avec d'autres, on arrive à avoir de l'animation, à être en transversalité. On avait discuté avec Archimède aussi, voilà. Et là, c'est là où moi j'ai pas les réponses et je vois la limite d'une structure telle que la mienne entre faire avancer le quotidien et continuer ces énergies. Et c'est là aussi on voit les différences, effectivement. La com d'Aglo, c'est aussi dans ses missions forcément de développement économique, que ce soit le pôle ou Archimède, c'est dans nos missions, donc c'est gérer ça et le faire vivre. Mais c'est aussi complémentaire avec des structures dont c'est pas l'activité première, mais qui ont soit les espaces, soit la volonté de créer quelque chose. David, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler, et ça sera avant de parler d'Archimède, le dernier exemple de ce qu'il y a sur le territoire aujourd'hui et ce qu'on aimerait vraiment mettre en connexion. J'insiste en quelques mots, David. Je te connais, sur le collectif 3 qui est aussi un exemple. J'ai rien dit pour l'instant. Non, mais c'est pour ça que je tente qui est un exemple de mutualisation. Sur la dimension artistique. Le collectif E3, c'est un espace qui comprend une galerie et 3 ateliers, qui se trouve en plein centre-ville, rue des Pénitents Bleus, donc dans un endroit plutôt très fréquenté maintenant parce qu'il y a eu l'ouverture de la Fondation Van Gogh. Mais pendant longtemps, c'était une espèce de no man's land en fait. C'était une espèce de passage, il n'y avait pas grand monde. Et du coup, c'est un espace totalement ouvert, c'est-à-dire que c'est plutôt dédié à la création artistique, puisqu'on a une vitrine, donc une galerie, donc des expositions. Que le principe de fonctionnement du lieu, c'est que dans chaque exposition, chacun des membres doit proposer une pièce, donc c'est-à-dire une création. Donc ça met tout le groupe d'artistes des 3 ateliers dans un rythme de création, parce qu'à chaque exposition, on doit produire un objet. Voilà, et on a des champs d'intervention de création qui sont complètement différents. C'est-à-dire, il y a une entreprise individuelle qui s'appelle Good Idée, qui est menée par Rémi Saboureau, qui lui est presque canal historique parce que ça fait 3-4 ans qu'il est là. Après il y a Thibaut Franck qui en fait est à l'initiative de ce projet, qui lui est peintre. Et il faut se rendre compte que Thibaut Franck a vendu à peu près 900 œuvres depuis qu'il a commencé ce projet. Donc c'est quand même un endroit qui génère vraiment du revenu. Donc c'est un endroit où il y a du public qui vient acheter des œuvres, c'est-à-dire on ne s'en rend pas forcément compte, mais la galerie E3 vend pas mal de trucs, surtout Thibaut. Après, Rémi Saboureau s'en sert comme un espace de rencontre avec soit des clients, soit pour animer des réunions avec les étudiants ou avec tout un tas de personnes, plus ou moins informelles, parce que ça peut être des réunions qui ont lieu pendant la feria, à 3h30 du matin autour d'une bouteille de pastis, mais par contre qui vont avoir vraiment une incidence sur le fonctionnement de la galerie. C'est-à-dire c'est un endroit qui est très ouvert, c'est-à-dire on ne peut pas dire que ce soit avec des horaires communs, ça peut ouvrir la nuit, le jour, ça peut travailler la nuit, le jour. C'est en réseau, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que nous on a amené une compétence numérique, donc il y a un serveur à l'intérieur, donc ça veut dire on peut aller chercher des informations dedans, en mettre,
Il y a un système d'échange qui est ouvert en permanence, parce qu'en face, il y a un bar qui s'est ouvert. Donc on a mis en place un système d'échange de fichiers et de chat anonyme, ce qui fait que les gens s'en servent. Et on s'est rendu compte qu'il s'échangeait des trucs. On a mis en place une technologie, les gens s'en servent. Voilà. Il y a un espace d'échange de livres qui s'appelle Livre-Échange, qui était normalement un troc-truc, mais ça devenait un peu Emmaüs, donc les gens mettaient plein de trucs, ça ressemblait à une poubelle, il y avait des tas de trucs devant, on se disait non, c'est pas possible. Et on rentrait des jouets, des trucs, et maintenant on s'est concentré sur les livres, et c'est un espace qui marche vachement bien. Et en termes de modèle, comment vous fonctionnez les trois structures présentes le premier principe, aussi, financièrement, c'est la seule chose qui est assez claire. C'est-à-dire on a tous une contribution par rapport au loyer. On paye tous plus ou moins la même somme. Ça dépend du chauffage. Il y a une variable, c'est le chauffage. C'est-à-dire que Thibaut n'a pas froid, mais nous avons froid. Donc on paye plus de chauffage. Mais sinon, on paye la même somme. C'est la seule chose qui est claire. Après, le deuxième principe, c'est pas de réunion. C'est-à-dire, c'est vachement important. Alors, c'est un peu étrange de dire ça, mais c'est par exemple, Thibaut est complètement, comme il est canal historique, il porte quelque chose. C'est pas de réunion. Après, il y a certains principes écologiques d'économie, c'est-à-dire l'idée, c'est d'être dans une espèce de décroissance permanente, c'est-à-dire de dire tout ce qu'on peut dépenser, on ne le dépense pas comme on peut faire pour ne pas le dépenser. Donc c'est une posture qui est assez particulière, mais c'est un principe de base, c'est-à-dire quand on rentre dans E3, on dit tiens, on doit imprimer un dossier de 70 pages en couleur, comment on fait ? Voilà, parce qu'on ne va pas se servir de l'imprimante. Donc il faut trouver un plan. Voilà, ça va être ça. Voilà, ça paraît étrange, mais ce que je veux dire, c'est que déjà pas de réunion, c'est un truc un peu bizarre, parce qu'on va se dire, mais comment ? Donc ça oblige à une discussion permanente, informelle, sur les expositions, sur le programme, parce qu'on édite un programme dans Arles Contemporain, on a quand même une dizaine d'expositions par an. Il y a des expositions, quand on fait un vernissage, on reçoit plus de 300 personnes. Donc tout ça, ça s'organise. Pour faire un carton, pour écrire les textes, tout se fait, soit parce qu'on s'écrit sur Facebook, voilà, parce que des fois on ne se parle pas, voilà, parce qu'on est en voyage, parce qu'on n'est pas là, et il y a un truc très informel, c'est-à-dire on va dire, tiens, il y a telle structure, par exemple le centre d'art de la ville d'Istres, qui veut nous voir, et qui y va. Voilà, parce qu'en plus, voilà, donc par exemple, là aujourd'hui, je suis là, je parle au nom d'E3. Donc quand on m'a demandé de parler au nom d'E3, moi j'ai parlé avec Rémi et Thibaut, ils m'ont dit non, pas de problème, tu leur expliques tout sauf les problèmes. Voilà, donc... C'est un endroit ouvert au public par rapport Alors c'est un endroit vachement ouvert. Par rapport à d'autres artistes, d'autres entreprises, là vous êtes 3, un collectif 3. Voilà. Est-ce qu'il y a des possibilités de... Alors déjà, pour donner des exemples concrets, on a des demandes constantes qui sont dans des champs assez artistiques, c'est-à-dire par exemple en 2014 il y avait une tournée d'un artiste japonais qui s'appelait Meme qui fait des compositions sonores à partir des sons des gares et des trains et qui voulait présenter une des pièces sur la gare de Kyoto. Il était en tournée européenne, il venait du Japon, c'est très étrange et donc il nous a appelé, on lui a dit venez. Il est venu. Après, au mois de février, on a fait un atelier autour du papier thermique, c'est-à-dire, vous savez, les tickets de caisse, qui était ouvert au public. Et c'est pareil, c'est un artiste qui nous a contactés en disant, voilà, nous on cherche des endroits qui vont accueillir cette tournée autour des papiers thermiques. Nous on lui a dit, nous on fait des impressions sur tickets de caisse, on va faire un truc avec vous. Donc il y a quelque chose comme ça. Nous on a des réseaux, qui sont des réseaux spécifiques, parce que c'est des réseaux de créateurs, voilà. Par exemple, il y a un autre musicien qui s'appelle Ventre de Biche qui a eu une pleine page dans Libération qui fait de la nouvelle chanson française assez dark, qui est assez triste, voilà, et qui cherchait un endroit pour chanter. Bon, on était 5, mais lui il était super content. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire le gars il avait besoin de discuter. Là maintenant Libé lui a fait un papier. Je pense que si on refaisait Lucas retraite, il y aurait plus de monde. C'est même pas sûr, mais voilà, on a écrit ça, venez, il y a Lucas retraite, bon, on était 5. Voilà. Mais bon, par contre, ceux qui étaient là, ils ont été vraiment touchés par ce qui se passait. Donc voilà, après, il y a eu des artistes qui sont venus pour faire simplement de la programmation informatique, qui sont servis du lieu. Il y a un collectif de vidéos de Nîmes qui avait besoin de faire d'un endroit
pour travailler et pour concevoir une vidéo, parce qu'ils étaient sur Arles, ils sont venus, on leur a passé le lieu. Donc c'est plutôt un endroit ouvert de ce point de vue. C'est presque un tiers-lieu. C'est déjà Alors, voilà, sauf qu'il n'y a pas de réunion. Ok, d'accord. Est-ce qu'on va évidemment parler d'Archéomède maintenant avec du pôle, qui est aussi un dispositif différent. Et puis après, ce qu'on souhaiterait, c'est échanger avec vous pour bien vous recadrer. L'idée, c'était vraiment de faire cette première réunion, ce premier échange tous ensemble et de pouvoir continuer à avancer, mais voilà, pouvoir échanger aussi avec vous sur des besoins, des réflexions. Dans la salle, il y a d'autres lieux qui sont représentés là, qui sont à Arles, qui sont aussi des lieux d'accueil, d'événementiel, etc. Donc il y a aussi des choses à faire. Maintenant, je te laisse. D'accord. Sur Archéomède, la grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup de réunions. Ça m'est souvent reproché. D'ailleurs, si des résidents veulent réagir sur ce que je dirais, notamment sur les limites, n'hésitez pas, Xavier, on s'envoie la balle. Archéomède, c'était, on l'a dit déjà un peu tout à l'heure, mais une initiative d'entreprises, de membres du pôle industrie culturelle et patrimoine, donc qui avaient la volonté de se retrouver au sein d'un lieu, d'échanger, de profiter d'une mutualisation d'espaces et d'outils pour développer leur activité et profiter d'échanges. Donc on se retrouve dans ce que tu disais du partage d'un objectif commun et d'un commun, c'était un peu ça. Le lieu ici, il est géré par une association Archéomède qui est composée des résidents. Et ce sont les résidents qui sont membres du conseil d'administration et qui gèrent la vie de l'association. Il y a un poste créé par l'association, on l'a dit, qui est dédié à l'animation du lieu et à la gestion de l'association, mais justement dans l'objectif de faciliter les échanges, d'animer le lieu, donc par rapport à ce que tu disais aussi, de ce besoin au sein du lieu, pas simplement d'être les uns à côté des autres, mais aussi d'avoir des actions qui permettent de se rencontrer, de favoriser les rencontres. C'est ce qu'on fait avec les apéros résidents dont Laetitia a parlé tout à l'heure. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à Archéomède ? Il y a des bureaux, des espaces d'ateliers disponibles pour les entreprises en location, simplement. Des espaces qui sont partagés, mutualisés, donc simplement une cuisine commune déjà, voilà, cette salle de réunion, de showroom, comme on l'appelle, un studio photo, et puis du matériel qui est acquis par l'association et mis à la disposition, loué aux entreprises résidentes et à l'ensemble des membres du pôle. Donc l'objectif, c'est de favoriser les rencontres, les échanges entre les entreprises et les mutualisations afin de développer économiquement, enfin de permettre aux structures de se développer économiquement, de monter en compétitivité. Ça reste un objectif de développement économique. Ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été dit aussi, c'est qu'Archéomède aussi mixe avec un site qui est capable d'accueillir un événement lié à nos filières, évidemment. On a fait pour les journées du patrimoine un week-end ouvert où le samedi, grand public, on a reçu 150 personnes qui sont venues visiter des entreprises, donc c'est quand même... moi je trouvais ça étonnant, mais en tout cas on était ravis. La veille, on avait fait une conférence sur une thématique très particulière, l'architecture organique. Merci. L'architecture organique, voilà, qui avait accueilli, là en termes de professionnels, plutôt 20-30 professionnels. Donc on peut mixer ça, c'est-à-dire qu'effectivement ce site il est dédié aux entreprises qui y sont et les services aux membres du pôle industrie culturelle et patrimoine, mais on a de l'espace, on a de la capacité, on a des espaces qui sont aujourd'hui pas encore réhabilités. On a de la capacité pour faire plein de choses et pour accueillir tant qu'on est dans nos filières et avec un minimum de cohérence. Là on est un peu dans une phase d'expérimentation, ça fait, on est installé depuis le début de l'année et du coup c'est peut-être là où d'autres peuvent prendre les paroles sur le bilan et le ressenti, mais voilà, c'est le début, on voit que les échanges se créent entre les structures, on identifie des besoins d'animation, on identifie des besoins de matériel ou d'organisation des espaces aussi, et puis ce lieu il n'était pas destiné à accueillir un immeuble d'entreprise, vous l'avez vu en arrivant, c'est pas un lieu exceptionnellement accueillant et beau dans son aspect extérieur. À l'intérieur on a fait ce qu'on pouvait pour qu'il soit le plus fonctionnel possible et qu'il soit quand même accueillant une fois qu'on est à l'intérieur. Et voilà, c'est une étape, ça nous aide à avancer aussi sur le projet, sur comment demain Archéomède pourra peut-être accueillir plus d'entreprises, proposer plus de services, acquérir de nouveaux matériels
Et là encore une fois, l'objectif c'est de répondre, enfin d'évoluer avec les besoins des entreprises. Tout ce qu'on met en place ici, c'est basé sur les besoins qui sont remontés par les résidents, mais aussi par tous les membres du pôle industrie culturelle et patrimoine. Et d'ailleurs, voilà, on est ouvert aux discussions, à faire visiter, à présenter et à entendre quelles sont les attentes. Et c'est pour nous du coup intéressant cette réflexion collective et cette idée de se mettre en réseau entre espace, lieu et personnes intéressées par ces thématiques pour travailler sur les complémentarités. On a dit on pose tous des choses un petit peu différentes, mais qui peuvent se compléter. Donc ça veut dire être capable de répondre collectivement à des entreprises qui pourraient être intéressées à venir sur le territoire, mais qui ont tel ou tel besoin spécifique. Ça me paraît très important. Avoir une animation, tu l'as un peu dit, qui soit un peu partagée, sur laquelle on puisse communiquer ensemble. Voilà, et puis faire évoluer nos services collectivement pour répondre au mieux aux besoins des entreprises. De façon très concrète, ici, il y a un espace de 100 mètres carrés qui est à aménager, sur lequel vous vous doutez que depuis janvier, on a déjà tous membres d'Archéomède, beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qu'on en fait de ces 100 mètres carrés. Ça a un coût pour les aménager, c'est sûr, mais est-ce qu'on en fait du bureau partagé? Est-ce qu'on en fait de l'espace d'exposition? Est-ce qu'on en fait l'espace de stockage? Ça, on a vite dit non, parce que ça n'a pas grand intérêt, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et si on décide, nous, tout seuls dans notre coin, d'en faire quelque chose, on n'est pas sûr déjà d'avoir en face le besoin et d'être assez complémentaire avec d'autres structures du territoire qui, en plus, sont plutôt des partenaires et des gens avec qui on travaille. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir, je pense tous, même ce qui va arriver au village entreprise, guider cet aménagement et de le faire en cohérence. Donc c'est vrai que c'est... Ouais, je voudrais revenir sur cette question des communs là, parce que c'est vrai que ces dynamiques de réseau, elles fonctionnent parce que justement elles sont génératrices de services, de valeur ajoutée, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient plus de l'ordre des compétences et savoir-faire. Mais donc on en a parlé, l'animation ça paraît indispensable, mais pour aller plus loin, il me semble qu'il faudrait aussi savoir quoi faire ensemble, au-delà de la création des services pour les entreprises, quelle utilité sociale ça peut avoir pour le territoire et donc qu'est-ce qu'on peut créer de commun ensemble qui puisse revenir vraiment dans le pot, quoi, parce que ça marche quand il y a justement une confiance, quoi, quand il y a un esprit partagé. Il me semble, sinon on restera vraiment dans une approche très, mais je pense que ce que tu dis, très économique classique. Ouais, c'est aussi ce qui a préfiguré et ce qui tient le fonctionnement d'Archéomède. Quand maintenant tu disais il y a beaucoup de réunions, ça veut dire que c'est beaucoup de chefs d'entreprise qui participent à des réunions, donc ils prennent de leur temps ou ils ne sont pas en train de produire. Et pourquoi ils le font? Parce que si Archéomède et le pôle ça fonctionne, et ça fonctionne et ça va de plus en plus fonctionner, ça donne un éclairage sur le territoire, un éclairage sur le fait que ce territoire, comme d'autres, mais en tout cas celui-ci est une terre d'excellence sur ces filières-là. Et du coup, forcément, quand des maîtres d'œuvre ou des structures recherchent des entreprises, il y a un éclairage qui se fait qu'elles vont venir les chercher là. C'est vrai que c'est les meilleurs ambassadeurs ça, de la coopération, c'est ceux qui l'ont déjà pratiqué, ce qui s'est passé après Muséomix. C'était vraiment une expérience irréversible et finalement, là ce que vous vivez à Archéomède, c'est ça aussi, même si des fois le sentiment de perdre du temps dans ces dynamiques de réseau et tout ça, une fois qu'on l'a vécu, on n'a plus envie de faire autrement, quoi. Dans le collectif, et c'est ce qui est valorisable à l'échelle du territoire. Non, c'est sûr qu'il faut penser ce travail de collaboration et pas juste qu'est-ce qu'on propose comme service ou comme espace. Est-ce que certains d'entre vous ont alors pas des questions parce qu'on n'a pas forcément les réponses, vous l'aurez compris, mais plutôt des réflexions ou des témoignages, je sais pas, des gens d'Archéomède, mais ça paraît simple de vous le demander à vous, vous allez être dans le sens. Une remarque un peu générale sur Arles, sans parler peut-être d'autres territoires, c'est pas le même après. Autour de la table, il y a donc pas mal de structures qui cherchent à coworker. Le pôle, je pense que c'est son travail ou son chemin depuis 8 ans. Et autour de la table, je pense, moi j'ai lu dans le projet Luma qu'il y avait aussi ce type de démarche. Donc, ça va se passer sur le territoire aussi. Le CIPEN, j'ai cru lire aussi qu'il y avait ce type de démarche. Donc il y a encore 2 autres acteurs au projet qui ne sont pas là aujourd'hui et qui ont des projets a priori de grande ampleur. Donc c'est aussi une donne supplémentaire sur le territoire arlésien sur ces thématiques-là. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce sujet.
je suis très heureux qu'il y ait un échange déjà entre nous, entre ces six projets. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est comment tous ces lieux vont pouvoir vivre, parce que quand j'entends la proposition d'Archéomède et puis que j'entends la proposition de la CCM, même si elle n'est pas nourrie de la même manière, la CCM, c'est le public et les enjeux ne sont pas les mêmes, en tout cas peut-être pour les salariés. Archéomède, c'est autre chose, c'est une entreprise, comme vous disiez, précédemment, personnelle pour la plupart. Mais je pense qu'il va être urgent de trouver des particularismes à chaque structure pour justement inventer ce collectif-là. Parce que si, moi je parle comme ça de l'extérieur, je participe au COO, mais pour le moment je suis en phase avec ce qui a été dit par mes collègues, mes amis peut-être. Mais là, c'est vrai que quand on a des lieux et qu'on a aussi une urgence économique à rentabiliser ces lieux qui existent avec les projets au départ, se dire, voilà, l'objectif c'est de mutualiser, de faire du... Mais comment, voilà, moi j'avais envie d'entendre comment Archéomède aujourd'hui et par exemple la CCM vont pouvoir converser. J'ai l'impression que vous allez vous chercher les deux à accueillir des entreprises, à créer du service, voilà, je me demande. Alors après, Louma, c'est encore, j'ai envie de dire, d'abord, elle a plus de moyens, et elle a ça va exister. Voilà, donc elle aura les moyens de ses envies, elle les a déjà, donc c'est une femme qui réalise tous ses rêves, quoi. C'est super. Et du coup, j'ai presque envie de dire, peut-être ça va être, parce qu'elle va inventer facilement les choses. Voilà, plus le projet de la chambre de commerce qui existe aussi, le CIPEN. Je pense que voilà, donc du coup, voilà, mais c'est plus pour la com ça m'intéresse de réfléchir à ça avec vous. En fait, pour la com d'agro, Sébastien répondra. C'est vrai que c'est pas les mêmes problématiques de. Non. On est là dans une fonction publique, mais concrètement. Je pense que le marquage d'Archéomède déjà, c'est clairement, on est sur un. Alors je vais dire hôtel d'entreprise, mais c'est beaucoup plus que ça, mais au moins sa cible, qui est filière. C'est-à-dire que Archéomède n'accueillera jamais, je vais paraître un peu définitive, mais il me semble que vous serez tous d'accord, les collègues, jamais. Quelle entreprise nous accueillons jamais? Des tas d'entreprises. Oui, mais à la maison des éditeurs et des industries. Oui, non, mais si je me permets, le marquage, elle n'a jamais été réellement fait par la Comdago, et c'est pas un reproche, c'est très factuel. Ici, on est sur un pôle économique d'excellence dédié au métier du patrimoine et de la culture. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, demain, il n'y aura jamais, et encore Gintoli, ils se font du patrimoine naturel, mais bon, bref, il n'y aura jamais un plombier. Oui, mais c'est pas ce que recherche. Sauf si c'est marié. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le marquage, il est clair, il est déjà là. On est sur un site et un pôle de rassemblement qui est filière. Donc, à nous de trouver le fonctionnement. Il y a quand même un point aussi. Et de volontariat. Je pense qu'il y a aussi un point important, c'est que quand on a une entreprise qui sollicite pour s'installer au sein d'Archéomède, et on en a vécu l'expérience, il y a quelque chose qui rentre et qui est marqué un peu dans les statuts, il faut aussi répondre à l'esprit Archéomède. Nous, alors c'est peut-être différent par rapport à d'autres structures, nous, pour l'instant on est quasiment plein, le dernier bureau libre serait bientôt plus libre, donc on n'est pas à courir après une nouvelle structure qui devrait s'installer ou quoi que ce soit. On doit s'installer de manière pérenne, c'est-à-dire la volonté c'est que les gens restent là, à l'inverse d'un bureau partagé, je viens pas, je viendrai plus. Nous on essaye que les entreprises s'installent sur du long terme, donc l'occupation des locaux, la réflexion sur l'occupation des locaux est un petit peu différente. Après, moi je pense qu'il faut revenir à ce qui a été dit au niveau coworking. Coworking, chacun y est allé en disant on a du développement économique, on en revient économique. Et ça va beaucoup plus loin que ça à mon avis. Moi les limites du coworking, il n'y en a pas. Et l'expérience que j'en tire ici, c'est que il y a du développement économique au sein d'une structure comme la nôtre qui fait vraiment du coworking, qui me semble est complètement dans l'esprit de ça. Mais il y a aussi un énorme développement qui est social. Et ça change un petit peu la donne. C'est-à-dire que, juste par exemple, on a certains outils que l'on a achetés avec la volonté des entreprises et que l'on met à la location.
c'est du développement économique, c'est de la mise à disposition du matériel pour les structures. Mais il y a aussi des outils où on s'aperçoit que tout le monde en a besoin un petit peu, que ça rend service, que c'est difficilement louable, mais que pour le faciliter la vie ici, ce serait bien de l'avoir. Donc il y a une réflexion qui est faite aussi là. Là, c'est pas du développement économique, c'est aussi de la relation sociale, que les structures s'y sentent bien et aient envie d'intégrer le pôle et envie d'y rester. Et donc, chaque pôle a des spécificités. Nous, on a une grande surface d'atelier. Le gars qui vient pour faire des choses très, très fines, qui est incompatible avec la poussière d'un atelier, va plutôt se diriger sur d'autres structures. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais que si tous ces lieux qui font du coworking sont en réseau, échangent et construisent quelque chose ensemble, et bien justement, il n'y aura pas cette problématique-là. Au moins se connaissent et échangent. Se connaissent et échangent. Et une structure, on a eu la problématique au sein d'ici, une structure qui voulait s'installer et qui était complètement incompatible avec les autres structures qui étaient en place, notamment les tailleurs de pierre ou quoi que ce soit. Bon, voilà, on aurait aimé pouvoir le diriger sur une autre structure où son activité pouvait se développer dans des conditions qui correspondaient à son cahier des charges. Pour répondre à votre question par rapport à la CCM et à Archeomed, je crois qu'on est à la fois le pôle industrie culturelle et patrimoine Archeomed et la CCM, on est dans une phase pas d'échange, on ne se connaît pas d'aujourd'hui, on est vraiment en phase de co-construction de projets au pluriel, ensemble. Et ça me paraît très clair. Et justement, le projet de pôle territorial de coopération économique, il est construit main dans la main avec à la fois la structure, on va dire, privée qui est pôle Archeomed et la CCM. Il y a une chose dont je voulais ajouter aussi, c'est que par rapport à ce que vous disiez, c'est que la question qui se pose aussi dans ces dynamiques-là, qui sont des nouvelles dynamiques de travail, parce que c'est aussi là que ça se pose, de regroupement, de partage, de mutualisation, c'est aussi la question d'un développement économique de territoire et d'un développement, d'une stratégie de développement de territoire d'un point de vue économique. Donc effectivement, il y a des grosses structures qui ont pour mission d'animer ce genre de stratégie et puis s'associer à ça, parce que je pense que ce qui n'a pas été dit néanmoins dans ce que vous venez de dire, c'est que ce soit la Villagie ou que ce soit certains représentants de E3 font partie du pôle industrie culturelle et patrimoine. Donc ça veut dire qu'au-delà aussi de Archeomed qui est intégré, il y a aussi d'autres structures sur le territoire qui vont effectivement proposer d'autres types de formats d'espaces de travail ou de services liés au travail, qui vont pouvoir répondre à d'autres besoins, mais qui sont liés, et du coup, effectivement, ces grands, ces grands potentiels de développement qui sont les PTCE et autres dispositifs, comment aussi ces dispositifs peuvent se diffuser au-delà des grosses structures sur un territoire, sur d'autres structures qui vont proposer d'autres... Je pense que c'est ce qui est intéressant quand même dans ce que tu dis par rapport au fait que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, le TLTB, le collectif, le Canopé, et d'autres sont membres du pôle. On est Archeomed aussi. Et toi tu es Archeomed aussi. Avec des écrans partout. Dans le dossier de pôle territorial de coopération économique, le projet par exemple qui a été posé d'animation d'un réseau, alors qu'on a mis coworking, mais c'est plutôt dans le réseau de mutualisation et de lieux sur le territoire. Si c'est le pôle à travers ce PTCE qui peut le faire, ça va forcément être fait avec les acteurs qui sont au sein de ce réseau et qui apportent les compétences. Comme on a posé des projets, ça n'a rien à voir, mais ça nous permettra d'enchaîner après sur le deuxième sujet, de recherche scientifique avec l'utilisation d'équipements spécialisés. Ces projets-là, si le PTCE est validé, ils seront menés par les entreprises et les acteurs du pôle, que ce soit université ou entreprise, qui sont au sein de ce pôle et qui pourront mener ces projets. Et c'est aussi s'assurer, même si on n'a pas peur, mais de ça, dans cette dynamique de pôle territorial de coopération économique, Archeomed, le pôle de la Com d'Aglo, on a un territoire, on a des acteurs, et je pense qu'on a toutes les compétences à l'intérieur. Et d'avoir posé ça, ça nous permet d'avancer
mais aussi assez sereinement. Mais encore une fois, faut-il effectivement bien se connaître. Moi, pour être très honnête, le collectif 3, je connaissais, je suis déjà allée, mais comment il fonctionne, etc. Qui l'accueille, à quels besoins il répond, je ne savais pas très bien. Villagy, on savait mieux, etc. Donc, c'est nécessaire de passer par cette phase-là et se dire effectivement, il y a aussi un projet de CIPEN qui doit être, sur le papier en tout cas, très, très volumineux et très important et sur lequel on travaille avec. Tout à fait. Moi, je voulais rebondir. Je suis d'accord avec Laetitia sur le fait que je pense que c'est la spécificité aussi de chaque lieu et de la filière, entre guillemets, la filière où les je ne vais pas dire que non, mais en tout cas, les gens à qui on s'adresse, on ne travaille pas tous forcément avec les mêmes personnes, mais c'est vrai que c'est ça qui va faire la spécificité de chaque lieu. Et nous, je vais parler au nom du collatéral, c'est vrai qu'on est un peu différent, on n'est pas vraiment une espèce de coworking, on a un lieu un peu d'échange, on va dire, plutôt sur la cible créative. Donc tout type de domaine. On a accueilli pas mal de choses déjà depuis l'ouverture avec la start-up. Sur les startups. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des choses à construire aussi en termes d'échange et en termes de modèle économique. Parce qu'il y a il y a des lieux qui sont. Nous, on a testé des choses. Je pense qu'il y a encore plein de choses à tester. Des formats différents, des modularités du lieu et avec des perspectives, des échanges différents. Nous, on est toujours sur la créativité, c'est vrai qu'on essaye de rester là-dessus. Que ce soit à l'UNESCO, un Living Lab ou des workshops, c'est aussi ça qui fait la force d'un lieu un peu hybride comme ça, c'est de permettre d'inventer des formules en fait et de répondre à des besoins et aussi ce qui est intéressant économiquement, je pense, nous c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on est très attaché à Arles, il y a plein de choses à faire à Arles, et c'est vrai que le fait de pouvoir accueillir aussi des entreprises extérieures, par la privatisation de lieux ou autre, ça permet aussi aux gens de connaître Arles et du coup diriger le territoire économiquement avec des intervenants de gens. Donc ça c'est aussi une autre perspective, mais c'est aussi intéressant parce que forcément c'est un lieu de rencontre et finalement c'est un lieu de... Et on a d'autant plus d'intérêt à faire qu'on connaisse bien les offres de chacun et qu'elles soient même réfléchies ensemble pour certains, pour d'autres c'est pas nécessaire, de pouvoir se renvoyer des clients ou des partenaires. Parce qu'effectivement, on a organisé une soirée au collatéral, je pense qu'on n'aurait pas pu la faire ailleurs, vu le site, la qualité, etc. Et pour autant, peut-être que toi, un jour, vous aurez des demandes qui peuvent se faire ici. On a reçu les Napoléons, et les Napoléons, on les a renvoyés les traiteurs. Et ça, c'est l'intérêt et la nécessité de se connaître sur ce petit territoire. Et d'avoir des offres qui sont différentes. Me semble-t-il très différent. Je vais prendre une casquette ESS là, mais... Je vous propose de continuer l'échange encore pendant 5 minutes, et puis de toute façon... Ce n'est qu'une première, pour passer au deuxième projet. Il me semble que le PTCE il s'inscrit aussi dans l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Et donc pour faire un parallèle avec le greenwashing, il faudrait faire attention au co-washing. Il me semble que vraiment c'est hyper important de se questionner sur l'utilité sociale de ces relations, parce qu'on parle beaucoup du monde de l'entreprise, des intérêts privés et tout ça, mais à quoi ça va servir pour le territoire ? Ça va générer de l'économie, mais non, est-ce que ce sera de l'économie sociale et solidaire ? Et donc j'aimerais bien aussi entendre André sur l'atelier d'essai, parce qu'il y a aussi un réseau qui existe à Arles qui s'appelle le RESPA, le réseau d'économie sociale et solidaire du Pays d'Arles, qui a aussi un espace de coworking. Et coworking, espace de coworking, je ne sais pas si on peut parler d'espace de coworking ASC, c'est donc l'acronyme un peu spécifique à économie sociale et solidaire, activité d'insertion par l'économique. On est plus sur de la colocation d'un endroit, on est des structures donc, de l'économie sociale et solidaire dont le RESPA anime ces structures, associations mutuelles, banques, coopératives. Banque coopérative, carrément. Oui, ça existe. Ça existe. C'est bien. Je me dis lesquelles en plus. Il y a des banques qui sont montées en coopérative et donc qui font partie donc, de l'économie sociale et solidaire. Donc les ateliers
d'essais qui sont donc à côté du village d'entreprise. Hein. On est un peu plus au nord, sur la rue Copernic. L'atelier d'essai, au départ, c'est la régie de quartier qui avait besoin de locaux et qui a eu l'opportunité d'acheter une ancienne métallurgie, enfin un ancien atelier métallurgique, et qui du coup, ayant un espace très important, s'est dit pourquoi pas le partager, justement, pourquoi pas le co-louer. Et donc l'idée c'était de faire participer, enfin de faire louer à d'autres structures du RESPA cet espace-là. Donc il a fallu l'aménager, bien sûr. Ils ont monté un chantier d'insertion pour aménager cet atelier. Il y a eu également donc du coup une volonté de faire en sorte que les locataires payent une location au mètre carré et sur un montant qui ne soit pas supérieur au remboursement des frais de remboursement. Donc voilà, donc déjà, plus il y a de monde et plus le loyer se réduit, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, c'est 5-6 structures qui sont sur cet espace-là. Donc on a la régie de quartier, bien sûr. On a TMS, Transport Mobilité Solidarité. On a la maison d'accueil. Maison d'accueil, donc, qui est une association qui fait de l'accueil d'urgence, enfin qui fait du CHRS. On a également, bien sûr, le RESPA qui est domicile là-bas également, et Delta Sud Formation qui fait un espace de formation. Donc voilà, on est plus sur un lieu qui se veut être un lieu partagé, qui se veut un lieu de colocation, on va dire, mais avec lesquels, bien sûr, les membres se réunissent. Assez souvent, les réunions du RESPA se font bien sûr là-bas. Assez souvent, là on est sur la réunionnite. Nous la réunion, on l'aime beaucoup, quoi. Donc, nous aussi, je vous rassure. Parce que si on l'aime, mais il faut même passer par là à un moment donné pour faire avancer les choses. Non, mais c'est un principe. Quand on est trois, c'est vrai que c'est plus facile de se voir autour d'un verre. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on est 10, 15, 20, par exemple, c'est vrai que le RESPA, c'est 22 structures, dont la mise à jour fait bien sûr partie. Voilà, c'est d'essayer, au travers de ce lieu, d'essayer de le faire vivre également avec d'autres animations, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de l'animation, mais on n'est pas sur le culturel, on n'est pas sur... on n'est pas du tout sur les mêmes activités que vous, donc c'est vrai qu'on est sur l'économie sociale et solidaire, on est sur l'activité d'insertion, par exemple, on est sur des activités qui sont peut-être moins nobles, je veux dire d'une certaine manière, mais je veux dire, qui fait le rapport avec le culturel et où assez souvent on a un petit rapport. Enfin bon, faut pas l'avoir en tout cas, ce rapport d'infériorité. Faut pas l'avoir. Ce que je veux dire là, c'est qu'on est, c'est vrai que sur le rapport de l'insertion par activité économique, assez souvent demandeuse de surface parce qu'il y a des stocks à entreposer, des véhicules à entreposer. Et donc c'est vrai que cet espace-là permet justement d'entreposer tout ce matériel-là. Mais après, à faire vivre, c'est vrai que c'est une autre histoire, quoi. Hein. Et le fait d'animer des assemblées générales, d'animer, des fois des fêtes au travers, des structures qui sont dans ce groupement-là. Et j'oublie, il y avait le garage d'insertion, GC, que j'ai un peu oublié également. Donc il y a un garage de réparation pour les membres, du RESPA. Garage associatif. Ce qui est assez et puis on va conclure, je suis désolée parce qu'on pourrait en discuter. C'est qu'on se rend compte qu'à travers les différents exemples d'espaces partagés qu'il va y avoir actuellement sur le territoire, on a des modèles économiques différents sur chaque projet, des objectifs différents par chaque structure et par chaque coworker, si ça se dit. Mais il y a une constante quand même qui revient et cette volonté de faire vivre les lieux, de créer du lien, de l'animation, ça c'est quelque chose à mon avis qui est commun à tous les espaces qui sont actuellement
qui fonctionne sur le territoire. C'est, à mon avis, l'accent est à mettre là-dessus, sur vraiment l'animation et se mettre ensemble et proposer des actions communes. Oui, juste pour dire, donc, et pour terminer, donc ce côté lieu partagé, c'est clair que ça permet de mettre du lien entre les structures, ça permet de faire travailler les structures ensemble, ça permet de comme vous disiez, de mieux se connaître pour mieux, travailler ensemble. Oui. Et c'est vrai qu'assez souvent, du travail se donne entre les structures, évidemment, parce qu'elles se connaissent, et donc du coup, elles peuvent mieux travailler ensemble. Non, mais c'est évident. Ça génère du travail. Et donc, voilà, ça génère du développement territorial, et développement économique, développement social. Moi, je veux bien conclure là-dessus. Ah, mais alors conclue, mais... Juste par rapport à ça génère du développement, parce que le fait d'avoir stocké mes écrans ici, mes murs d'écran à Archéomède, non mais c'est vraiment quelque chose auquel j'avais pas trop conscience, mais en fait ça devient un objet archéologique. C'est-à-dire qu'il y a une archéologie des médias qui est en train d'émerger, c'est un courant... Aujourd'hui, il y a des écoles d'art, par exemple, aux Beaux-Arts d'Avignon, il y a un centre de recherche sur archéologie des médias, les anciens jeux vidéo, les anciens ordinateurs, les anciennes pièces fabriquées sur les ordinateurs, etc. Et en fait, c'est hyper vivant encore, ces machines. Mais elles sont déjà à la poubelle, donc elles disparaissent assez vite, bien plus vite qu'elles ne sont apparues. Donc, le fait d'être arrivé à Archéomède et d'avoir fait la journée des patrimoines avec mes murs d'écran, qui étaient destinés normalement à être jetés, parce qu'ils avaient été exposés mais je ne savais pas où les stocker, en fait je me dis, tiens, il y a peut-être un champ par rapport au salon ou un truc d'ouverture sur de nouvelles formes archéologiques. Et donc ça, c'est pas simplement une animation qui va générer une activité ou un échange de travail, mais aussi, je pense que ça peut faire des idées et peut-être des nouvelles formes, parce que là dans le salon... comment c'est, le salon du patrimoine et les trucs archéologiques, c'est quoi, le CIPA? Voilà, dans le CIPA, pourquoi pas ouvrir un champ d'archéologie des médias, parce qu'en fait personne ne le fait. Et c'est une problématique que tout le monde a, c'est-à-dire si vous regardez par exemple la School Art de Chicago, c'est un des trucs, ils se prennent la tête là-dessus, puis en même temps ils jettent les ordinateurs à la poubelle. Là, ce centre de recherche qui est mené par un mec qui s'appelle Emmanuel Guez à Avignon, voilà, il se pose vraiment cette question de comment regarder des œuvres quand elles ont été produites sur des machines, mais qu'on n'a plus ces machines, donc on n'a plus les œuvres. Voilà, il y a vraiment une question comme ça. Il y a quelque chose qui a émergé là-dedans. Après, c'est une idée, hein. Parce que en fait, moi, je suis entouré par des mecs qui font de la pierre, du métal, des trucs. Comment créer ensemble, en fait. Voilà, exactement. En fait, ça fait émerger des idées. C'est pour ça que je suis dans le C'est pour ça que c'est une magnifique coworking, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Voilà. Donc ce qu'on vous propose, parce que non, je m'en vais. Ce qu'on se propose mutuellement, c'est nous continuer la discussion, j'allais dire à minima avec ces partenaires-là. Et effectivement, Gilles, tu citais aussi les partenaires potentiels que sont l'UMA et le CIPEN. La Chambre de commerce étant un de nos partenaires à nous tous. Donc on ne devrait pas avoir trop de difficultés à échanger avec eux là-dessus. L'enregistrement de cette discussion, on va en faire quelque chose, on va la mettre en ligne, enfin voilà, on va en tout cas l'utiliser. On va l'utiliser, on s'avance, et puis on va nous aussi continuer, effectivement, aussi, on devrait avoir un retour sur la labellisation ou pas PTCE, Pôle territorial de coopération économique, d'ici une dizaine de jours, qui donc pour le territoire au-delà de nos structures peut avoir aussi une incidence notable, donc en espérant que nous soyons labellisés. Et continuer à vous tenir au courant, et nous en tout cas, à essayer d'avancer sur la complémentarité des offres, les modèles économiques qui ne sont pas les mêmes parce qu'on n'a pas les mêmes moyens et les mêmes obligations, et de pouvoir faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire créer une offre cohérente, mais diversifiée, je pense, sur le territoire. Merci beaucoup. Merci.